Hello guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Chaque fois je dis ça. Aujourd'hui je fais une petite réponse FAQ. J'ai l'impression que mes cheveux ça fait moche. Je sais pas, tout à l'heure devant le miroir ça faisait mignon, mais là j'ai eu des questions depuis entre temps. Pas confortable ce truc de médias. Et du coup bah je suis là pour y répondre. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs intéressantes et des vraiment nulles. Bon évidemment ça va surtout tourner autour d'un thème, mais je pense que c'est intéressant d'y mettre les mots. Car oui, vous n'êtes pas sans savoir que bah maintenant les choses évoluent un petit peu dans ma vie, les choses changent un petit peu. Cette nouvelle année va être une année un petit peu sportive. Enfin je dis nouvelle année mais bon elle a déjà bien entamé, j'avoue. Ça commence à faire beaucoup. J'ai toutes mes petites questions qui ont été posées anonymement. J'ai préféré demander en anonyme parce que je me dis c'est pas tout le monde qui ose et puis bon bah au pire voilà. J'ai tout mis dans mon téléphone, ne m'en voulez pas, je vais regarder avec mon téléphone ce que vous m'avez dit. Je vais mettre le lien dans la bio si jamais ça vous intéresse pour poser des questions et elles sont vraiment anonymes, je ne peux pas savoir qui les a écrits et puis en vrai j'en ai rien à carrer hein. Première question, un retour de live, si oui quand? Alors sachez que j'ai vraiment beaucoup envie de jouer. J'ai envie de jouer. Genre j'ai envie de faire des lives sauf que bah là étant encore dans ma période grossesse, bah à tout moment je dois arrêter parce que je vais je sais pas aller pondre un œuf et après je sais pas si je pourrai continuer les lives de manière assidue parce que ma vie va changer. Mais je suis en train de voir que ça arrive, que je reprenne les lives hein, tout simplement. J'attends l'accouchement et là je verrai si j'arrive à fixer un jour par semaine, en tout cas au moins un jour par semaine pour faire des lives parce que j'ai un manque de jeux vidéo. Je regarde Solo Leveling en plus en ce moment donc je peux vous dire que j'ai envie de jouer au jeu fortement. Mais que si je reviens maintenant bah vous allez payer peut-être un abonnement pour le soutien et que je vais faire que 1 à 2 lives parce qu'après bah je vais partir en congé maternité quoi. Mais potentiellement après l'accouchement faudra s'attendre à ce que oui je trouve une date. En tout cas je ferai de mon mieux pour un retour de live une fois par semaine. Question suivante. Toujours anonyme. Est-ce que tu vas continuer OF, donc les fans? Et si oui, pourquoi? Alors sachez que je n'ai pas arrêté mon OnlyFans, hein, il tourne toujours, du moins avec de la recyclerie parce que je peux pas faire de photos, je suis énorme et puis en vrai j'ai pas du tout envie de faire de photos de moi enceinte et encore moins enceinte sexy. C'est un petit peu bizarre. Je sais qu'il y en a qui disent oh il y en a plein ils vont kiffer, qui kifferaient tout. C'est moi qui kiffe pas. L'idée me dérange beaucoup parce que là mon corps il est pas qu'à moi, je sais pas comment vous expliquer ça. Je partage en ce moment même mon corps avec un petit être et j'aurais l'impression d'atteindre aussi à sa pudeur, enfin je sais pas si vous comprenez, vous allez dire que c'est bizarre et tout, mais voilà. Et sachez que je suis aussi motivée par les beaux jours qui arrivent de reprendre les photos parce que oui je compte continuer mon OnlyFans. Tout simplement parce que bah j'aime bien, je pense que je vais en avoir besoin même. Ça me ramène quand même de l'argent, on va se mentir, et pourquoi je l'arrêterais? En vrai j'ai beaucoup hésité, je me suis beaucoup posé la question au début de ma grossesse, j'étais un petit peu embêtée en mode j'ai plus du tout envie, mais je remarque que là j'ai vraiment des idées qui viennent, des envies de faire, surtout en spot extérieur quand il fait beau et tout, genre ouais j'ai envie de reprendre OnlyFans, les photos. Tout simplement aussi parce que mon corps va changer et que je vais en avoir besoin. Vous allez me dire comment ça besoin? C'est pas pour un besoin que financier, non, j'ai aussi besoin de OnlyFans parce que ça m'a beaucoup aidé sur certains complexes, les défauts physiques. Par exemple mon nez, j'ai commencé à l'accepter beaucoup plus au fil du temps avec OnlyFans. Au début je photoshopais des nez énervés, maintenant je le photoshop beaucoup moins, pareil je photoshopais beaucoup les formes, le corps, j'en rajoutais. Maintenant je suis moins sur ça, je suis plus dans l'acceptation de moi-même, de mon corps, de mes défauts. Et je pense que je vais en avoir pas malement besoin à l'avenir parce qu'une fois l'accouchement fait, il y aura peut-être des petits bourrelets, des petites cicatrices, un petit changement de corps. Donc franchement, je pense que ça m'aidera à ne pas détester mon corps parce que je vois beaucoup de mamans qui sont au bout de leur vie. Oh mon corps a changé, je me reconnais pas, quelle horreur. Beaucoup qui disent aussi oui, je me trouve répugnante, la féminité est partie et tout. Je reste sur l'idée que si je maintiens un OnlyFans, bah je n'aurai pas ce problème là. Sachez aussi que monsieur n'en a rien à carrer aussi cron. Genre faut partir du principe où les gens, que mon copain sait
que je faisais du OnlyFans avant. Il l'a su aussi du coup pendant et il le sait après. Enfin, croyez pas que je mens aux gens et que je leur dis pas ouais j'ai OnlyFans, ils le savent tous. Ça ne dérange en aucun cas, surtout que après, comme on m'a dit, hein, ça rapporte de l'argent, j'ai envie de te dire, s'ils pouvaient me vendre, ils me vendraient. Hein. Mais voilà, sachez que OnlyFans, malgré ce que vous pensez, j'en ai rien à carrer, mon copain n'en a rien à carrer, et puis vous avez la vision que vous avez. Sachez que je ne fais pas de porno, que je ne fais pas de full nu extravagant, je ne m'enfile pas de jouets, je n'ai même pas de jouets d'ailleurs. C'est vraiment que de l'acceptation physique, c'est vraiment que des belles tenues, des belles lingeries pour se mettre en valeur et kiffer le résultat et s'aimer soi-même, parce qu'il faut s'aimer soi-même dans la vie. Après j'ai de la chance, j'ai pas pris trop de points, hein. Peut-être que voilà. J'aurais pas trop de bon à cacher. Question suivante. Niveau cosplay et convention. Alors, là j'ai un petit problème. Je vous avouerai que le cosplay, j'ai des petites envies, mais assez simples, basiques. Parce que ouais, j'ai recommencé un peu les animés en cette fin de grossesse. Après, je vais pas vous mentir, Solo Leveling, les personnages sont pas ouf. Je suis un peu déçue d'ailleurs, parce que j'aurais bien fait un cosplay en rapport. Promise Neverland, c'est des enfants. Bof. Mais je prépare des petits trucs en rapport avec un plus ou moins cosplay. Après les conventions, je pense pas que j'aurai le temps, que je pourrais aller à des conventions avec un enfant, surtout en bas âge, donc voilà. C'est pas ma priorité. Pour l'instant ça reste dans mes idées, mais sans plus. Oh, une question intéressante. Verrons-nous Baby Choo? Les questions d'avant étaient intéressantes aussi, hein, vous en faites pas. Est-ce que je montrerai... Non, bah non, je montrerai rien, je montre déjà rien, ouais. Je montre déjà le strict minimum. Je suis même pas sûre qu'à ce stade de la vidéo, vous sachiez si c'est une fille ou un garçon, carrément. Vous savez même pas si quand que j'accouche. J'en dis le moins possible, j'en fais le moins possible. Donc non. En tout cas, j'ai pas envie d'y mettre sa tête et je compte pas mettre sa tête. Hein. Je suis même pas sûre que vous sauriez le prénom. D'ailleurs, ceux qui sont partants dans les commentaires, si vous ne le savez pas, si je ne l'ai pas dit ou spoil avant, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est un garçon ou une fille. Est-ce que ça peut être vraiment intéressant? Question suivante. Je vais déjà sortir avec un abo. Non. Sachez que... Non, je ne suis jamais sortie avec un abonné. Quand je dis sortir, c'est quoi? C'est... relation couple, non. Relation amoureuse, non. Relation sexuelle, encore moins. Never de never. Non, non. Je ne suis jamais sortie avec un abo. Si un abonné vous dit ça, sachez qu'il ment. Parce que vraiment, il y a une seule fois un de mes ex qui avait pop sur mon Insta parce qu'il avait eu mon Tinder et c'est ma seule erreur vraiment potentielle, c'est d'être finalement sortie avec cette personne. Mais sinon, je ne sors qu'avec des gens que je connais de base, ou d'amis, de famille, d'amis. Mais voilà, sachez que je suis contre l'effet sortir avec un abonné. Donc ça ne serait potentiellement pas arrivé, je pense. Je pars du principe où... Non, c'est pas possible. Sortir avec un abonné... Non. On va pas se mentir, ça serait bizarre. Vous êtes des amours, il y en a, vous êtes super gentils, vous pouvez même être mignons, hein, mais ça serait louche, parce que je me dis de comment vous êtes arrivé là, de pourquoi vous êtes là. Non, non, en plus je serais déçue, hein. C'est pas OnlyFans la vie avec moi. Ah ouais, j'ai une question de merde, mais que j'ai déjà eu plusieurs fois. Genre la personne, elle est tenace. Il y a une personne qui me demande qui sont tes ex et qui le mois dernier m'avait envoyé cite tous tes ex. Alors frérot, comme j'ai dit, j'en ai quand même 12 en tous tes ex. Enfin, il y a 12 mecs avec lesquels je suis sortie dans ma vie. Moi, ça fait peut-être beaucoup pour vous, peut-être pas assez pour d'autres. Sachez que c'est 12 personnes, c'est 12 copains, 12 relations, et seulement 12 personnes avec lesquelles j'ai couché du coup, parce que je n'ai pas eu de plan cul extérieur, j'ai pas eu de relations sexuelles de coup d'un soir. Voilà, 12. Enfin, je crois 12 ans. Genre moi je suis honnête, je vous le dis, ça fait beaucoup sûrement pour vous, pour d'autres ça ne fait vraiment pas beaucoup. J'en connais. Du coup de là je ne comprends pas pourquoi quelqu'un veut que je cite mes ex, sachant que bah il y en a pas vraiment des connus. Si ce n'est bah on voit dans mes vidéos YouTube où je pleurais d'amour pour un gars, c'était un asiate, donc personne peut le connaître. Voilà. Et celui d'avant qui est un peu connu potentiellement, enfin qui était connu à ce moment-là parce qu'il faisait des vidéos et que bah j'en parlais, c'était Afali. Sinon, vous ne pouvez pas connaître
mes ex parce qu'ils n'existent plus. Enfin, ici, ils existent. Mais pas sur les réseaux, enfin, ça remonte à trop loin après, surtout. Genre, j'avais même pas commencé limite les réseaux que bah, y a pas eu d'autres ex. Donc, pareil, je me dis, soit la personne en question veut savoir si je suis sortie avec un abonné, chose qui est non. Sortir avec un mec que je connais, qui connaissent. Mais genre, ça peut vous foutre quoi? Genre, pourquoi on me demande ça? Quelqu'un qui s'invente une vie avec moi? Je vous le souhaite pas, hein. Mais du coup, ouais, voilà. Hormis mon copain, du moment que pareillement personne ne peut connaître, moi, à chaque fois, je suis discrète hein, sur mes relations amoureuses, normalement. Et la seule fois où je me suis affichée sur mon YouTube, bon bah ça a viré un peu la cata. Après, niveau relation avant, bah premier Afali, je vois, bah non parce que même avant Afali c'était relasiat le même. Non. Donc la personne qui me demande qui sont mes ex, pourquoi? Ça va t'avancer à quoi? Genre quelqu'un dit de la merde ou tu penses que je cache un amoureux ex secret? Je sais pas. Genre cite tous tes ex. J'ai que ça à foutre, il y en a 12 Enfin non, du coup il y en a 11 mais... Une question remeng, je comprends pas. Question suivante. On retourne un peu sur le bébé. Est-ce que bébé est pour bientôt? Bah au moment où je sors cette vidéo, potentiellement oui, voire il est peut-être normalement déjà là. En tout cas, je lui souhaite, je me le souhaite. Donc j'imagine que oui, c'est pour bientôt vu qu'il doit déjà être là normalement au moment où ça sort. Parce que là, au moment présent, non, elle est pas censée être là. Question suivante. Ah ouais, ça aussi c'est une question, là on retourne ailleurs encore. Pourquoi on m'a posé cette question? Je ne sais pas. As-tu déjà fait un plan à 3? Genre déjà un plan à 2 c'est dur. Et c'est déjà chiant. Alors à 3, non sachez que je n'ai jamais fait de plan à 3 et que j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. C'est une question, mais pourquoi? On dirait genre c'est un goal aussi pour certains, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout, du tout. Pourquoi faire? En plus, qu'est-ce que j'irais faire un plan à 3 Ok, ces questions bizarres pour des questions un peu plus sages. Quelqu'un me demande, veux-tu quitter la France? Un jour ou maintenant un jour, mais alors de base non, moi j'aime beaucoup la France, hein. C'est mon pays par défaut et à ma famille, mes amis, donc non je vois pas pourquoi je quitterais la France, mais il est possible que temporairement, à un moment donné, je sois amenée à peut-être quitter la France pour la Guyane. Et là vous allez me dire, oui pour la Guyane française, donc est-ce que je la quitte vraiment? Je sais pas. Si quand même, hein, c'est un heure de vol. Mais voilà, il est potentiellement possible que peut-être dans les mois à venir, je quitte la France pour la Guyane française, mais pour un temps prédéfini, donc travail oblige. Après, je peux pas vous donner trop d'infos là-dessus parce que je n'en sais pas plus non plus. Voilà, soyez pas choqués si je déménage en Guyane française dans les mois à venir. En tout cas, ça sera temporaire, mais il faut quand même compter quelques années. Ah oui, la question suivante, je ne l'ai pas comprise dans son entièreté, mais je vais répondre comme je pense l'avoir compris. Qui est l'intime selon toi qui te soutient le plus? Alors, je ne comprends pas l'intime. Alors, la personne intime, un proche, un abonné, je sais pas ce que ça voulait signifier. Mais qui est l'intime selon toi qui te soutient le plus, hormis moi-même? Parce que je m'auto-soutiens quand même, hein, il faut. Qui me soutient? Mais me soutenir de quoi? Dites-vous que dans ma vie, les gens vont être avec moi et vont me soutenir, mais sans me soutenir, enfin je sais pas comment vous expliquer la chose. J'attends rien des gens, mais si j'ai besoin, je sais qu'ils vont me le rendre, donc la famille, elle est... Après, qui me soutient, genre qui me suit, qui me follow, personne. Je sais pas, c'est une question trop floue. Si on pourrait me l'éclaircir un peu plus, ce serait plus cool. Alors, je vais forcer personne aussi à regarder mes vidéos, hein. Je vais pas demander à ma mère, vas-y, regarde toutes mes vidéos. Déjà, si elle en regarde une, c'est le bout du monde, hein. Après, je dis pas, hein. Ils sont tous au courant, les fans, photos, vidéos, mais ils en ont rien à carrer, hein. Ils sont là. S'il y a besoin de soutien, ils le font, hein. Je suis grande. Question suivante, cette question me fait rire. Mais t'es en couple ou tu pars en mère célib? Ma phobie sur la terre.
Je ne veux pas partir en mer libre. Franchement, ça aurait peut-être pu m'arriver dans ma vie, mais non. J'ai quand même pas fait un choix débile. J'ai pas pris un mec juste pour faire un gosse et se barrer. J'ai quand même pris quelqu'un qui serait capable d'être père et de maintenir un rôle vraiment stable. Genre, mon but n'était pas juste d'avoir un enfant et de l'élever toute seule. Non, 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 non. Non, je veux créer l'effet famille. Je veux une grande famille, mais je veux une famille avec un seul papa. Je veux pas 15 darons et 15 enfants issus de darons différents. Ça, c'est ma phobie sur Terre, ça. Après, je comprends, il y en a, ils n'ont pas eu le choix et ils vivent ça, mais si je peux le plus possible éviter ça, je le ferai. Donc non, je ne pars pas en mer libre. Oui, je suis en couple. Puis franchement, il y a tout intérêt. Quand on fait un gosse, quand même, ça coûte cher aussi avoir un enfant. Mais cette question est fort drôle parce que tellement je ne mets pas ma vie privée sur les réseaux, on en vient à se demander s'il y a quelqu'un qui partage ma vie. Après, j'ai vu aussi quelqu'un qui disait oui, courage à celui qui partage, puisque l'OnlyFans et tout, sachez que vraiment, je le répète, avant même de sortir avec moi, la personne le savait. Je crois même que je le connais avant même d'avoir commencé OnlyFans, donc il le savait depuis... Voilà. Mais ça le dérange pas. En plus, c'est pas comme si c'était embêtant. Ce que je vous dis, je fais pas des trucs pervers, je fais vraiment du truc beau gosse. Il n'y a pas de honte. Je regarde si j'ai d'autres questions. Mais du coup, oui, après, sinon, c'est la question de qui est le père. Et vous le connaissez pas, donc ça sert à rien que j'essaye de vous dire qui c'est, parce que voilà, vous le connaissez pas. Et puis, au pire des cas, j'ai fait des vidéos calendrier de l'Avent pendant tout le mois de décembre où, par moment, il parle dedans, où on filme des scènes où on voit pas son visage. Mais voilà, vous pouvez savoir qu'il existe. Donc, ceux qui me demandent est-ce qu'il existe, oui. Mais voilà, à retenir que oui, les lives vont revenir. En tout cas, je le souhaite énormément. Parce que vraiment, ça fait déjà des semaines que j'ai envie de reprendre, mais que bah, je ne peux pas parce que je ne sais pas quand est-ce que j'accouche. Et aussi, bah, j'ai peur qu'après, maintenir des lives alors qu'on vient d'avoir son premier enfant, ça peut être compliqué. Donc j'attends un petit peu à cause de ça. Et puis retenez que, en effet, je ne suis pas sortie avec des abonnés, que je ne sors pas avec les abonnés, et que je pense pas sortir à l'avenir avec des abonnés, du coup, vu ma situation. Mais voilà, non. Et puis, vous en faites pas, hein. C'est ma vie, mes choix, je fais pas de la cacahuète, hein. Pas comme mes cheveux. Ça après, ça a été très rapide, je vous l'accorde, mais au bout d'un moment, bon bah je vais avoir 26 ans, ou je les ai sûrement déjà maintenant de la vidéo. C'était mon but, d'avoir mon premier enfant à 26 ans. Donc je suis plutôt contente de moi, c'est que les choses se sont bien découpillées. Faut provoquer un petit peu les choses, enfin, faut arriver là où on veut dans la vie, et puis bah, pour l'instant je ne vais pas me plaindre. OnlyFans continue, sachez-le, donc si jamais ça vous intéresse, il y a normalement un lien toujours sur mon Insta. Je pense que c'est tout bon guys, hein. Si jamais, je rappelle, vous avez des questions, il y a le lien dans la description, il y a aussi le lien de mon Insta dans la description, donc n'hésitez pas, et puis pareil pour Twitch, tutti quanti. Si à un moment donné ça revient, on se le souhaite. Et puis bah, merci à ceux qui ont posé des questions, même si elles étaient un petit peu bizarres, un petit peu nulles sur certaines, et d'autres très intéressantes sur lesquelles j'ai pu mettre mes mots. Je fais des bisous de tout partout guys, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.